Le clou fémoral proximal, PFN. Le clou fémoral proximal est un implant centromédulaire pour le traitement des fractures fémorales instables, per-trochantériennes et intertrochantériennes. Ces fractures font partie des classes 3-1, A2 et A3 de la classification AO. La longueur totale du clou fémoral proximal est de 240 mm. Le diamètre proximal est de 17 mm. Et le fût est disponible en diamètre de 10, 11 et 12 mm. La forme de l'extrémité distale réduit la résistance à l'insertion et minimise les contraintes de concentration et de tension au sein du fût fémoral. L'angle entre la partie proximale et le fût est de 6 degrés. Une vis à colle fémorale de 11 mm permet d'attacher le col et la tête à la diaphyse. Cette vis supporte la charge de l'appui et comporte un cran d'arrêt, l'empêchant de traverser le clou. Afin de prévenir toute rotation involontaire du fragment comportant la tête et le col, une broche de 6,5 mm servant de contrainte anti-rotation est mise en place, parallèle à la vis du col et à une distance déterminée dans la partie proximale du clou et dans le fragment comportant la tête et le col. Ce clou peut servir pour le fémur droit ou pour le fémur gauche. Le verrouillage statique ou le verrouillage dynamique distal sont obtenus grâce au trou situé dans la partie distale du clou. Le trou distal inférieur est de forme ovale pour permettre une dynamisation primaire ou secondaire. Enfin, un embout protège l'extrémité supérieure du clou de l'incrustation des tissus. Bien qu'une table d'opération ordinaire est satisfaisante, on préfère en général une table pour fracture. Le membre fracturé est positionné en légère adduction afin de faciliter l'accès au trochanter. On utilise un ou deux bras pour l'amplification. Il faut les installer de telle sorte d'obtenir les images de face et de profil de la partie supérieure du fémur, y comprise la tête fémorale. On fait un premier contrôle après la réduction fermée. Une réduction fermée, précise, est la clé d'un bon traitement. Les instruments nécessaires pour ouvrir la porte d'entrée du clou fémoral proximal sont une broche conductrice filetée de 2,8 mm, le trocard de 2,8 mm, le guide-mèche, la douille protectrice et la mèche cannulée de 17 mm avec cran d'arrêt pour éviter d'aller trop loin. L'ouverture étant faite à la main, on utilise le mandrin universel à poignée en T. En principe, dans cet exercice, le point d'entrée est sur ou légèrement latéral à l'extrémité du grand trochanter et devrait être dans l'axe du col du fémur, montré ici par un trait rouge, et latéral à l'axe du fémur, montré ici par un point bleu. Sur la vue de face, il faut localiser le grand trochanter, son extrémité et l'axe fémoral, ici le trait bleu. L'ouverture du canal médulaire commence avec l'insertion de la broche conductrice de 2,8 mm au point idéal d'entrée. La position est vérifiée dans les deux plans sur le moniteur. On retire le mandrin universel à poignée en T. La douille protectrice et le guide-mèche sont insérés sur la broche conductrice. Après avoir retiré le guide-mèche, la mèche cannulée de 17 mm est introduite dans la douille protectrice. On poursuit l'ouverture du canal médulaire jusqu'au cran d'arrêt. On contrôle la progression de l'opération sur le moniteur. Maintenant, on peut retirer la mèche, la douille protectrice et la broche conductrice.
Une autre technique est d'ouvrir le canal médulaire avec la broche conductrice de 2,8 mm, portant un poinçon cannulé inversé. En plus, il faut un bouclier de protection. Maintenant, on monte le clou fémoral proximal sur la poignée d'insertion. Le diamètre du fût du clou a été déterminé lors de la préparation préopératoire. La vis de connexion est insérée dans la poignée et serrée sur le clou avec la clé à fauche et à œil de 11 mm. Les cannelures de la poignée et du clou ne permettent d'attacher le clou fémoral proximal à la poignée d'insertion que d'une seule manière. Il faut que le clou soit solidement attaché sur la poignée. On insère le clou dans le fût à la main avec de petits mouvements de rotation. En principe, le clou s'enfonce facilement, sans coup de marteau. La position du clou est vérifiée soit sur le moniteur, soit à partir d'une broche de Kirchner que l'on introduit dans le trou marqué sur la poignée d'insertion. Ceci permet de voir si l'extrémité du clou se trouve à niveau avec l'extrémité du trochanter. Cependant, il est recommandé de vérifier la position du clou en l'orientant pour que la vis du col se place près du calcaire du fragment comportant la tête et le col. Si besoin, on peut donner de petits coups de marteau sur la garde de la poignée d'insertion. Il ne faut jamais frapper les autres éléments. Maintenant, on installe le dispositif à viser sur la poignée d'insertion. Les couleurs sur le dispositif à viser correspondent aux instruments et un plan approprié. Pour l'insertion de la vis à col fémoral rouge, il faut le trocard de 2,8 mm, le guide-mèche de 11 mm et la douille protectrice de 14 mm. Tous portent leur code de couleur rouge. Une broche de Kirchner filetée de 2,8 mm sert de broche conductrice. Pour l'insertion de la vis anti-rotation bleue, on utilise le trocard de 2,8 mm, le guide-mèche de 6,5 mm et la douille protectrice de 8 mm, tous marqués en bleu. Ici encore, on utilise une broche de Kirchner filetée de 2,8 mm comme broche conductrice. Le dispositif à viser est fermement attaché à la poignée d'insertion. La position idéale de la broche conductrice pour la vis du col fémoral est située au centre de la moitié distale du col fémural vu de face. Avant d'introduire la broche de Kirchner, on peut vérifier la position à atteindre en plaçant une autre broche de Kirchner le long du col fémoral sous contrôle du moniteur. La position de la broche servant de contrainte anti-rotation est indiquée par la position de la broche pour la vis du col. Il faut contrôler la position du dispositif à viser avant l'introduction de la broche conductrice pour la vis du col. Vu de profil, il doit être parallèle au col fémoral. Ceci évite de mal positionner les deux vis. D'abord, la douille protectrice rouge avec le guide-mèche et le trocard est introduite dans le trou approprié. Après avoir retiré le trocard, la broche conductrice de 2,8 mm est introduite dans le col du fémur par le guide-mèche. Pendant l'opération,
il faut suivre sur le moniteur la progression de la broche conductrice dans les deux plans. La profondeur correcte de la broche conductrice dans la tête fémorale est de 5 mm de plus que la position prévue pour la vis du col, en principe dans l'os sous-scondral de la tête. Après avoir inséré la broche conductrice pour la vis du col, on répète la même opération pour la broche servant de contrainte anti-rotation. Les éléments codés en bleu, la douille protectrice, le guide-mèche et le trocard, sont insérés dans le trou approprié. Après avoir retiré le trocard, on insère une autre broche conductrice de 2,8 mm dans le col fémoral. L'extrémité de cette broche conductrice doit dépasser le trait de fracture d'au moins 25 mm. Il faut contrôler sur le moniteur la position dans les deux plans. Pour introduire la broche servant de contrainte anti-rotation, on va utiliser le dispositif de mesure directe. La mèche cannulée de 6,5 mm munie d'un cran d'arrêt, la broche adaptée au fémur et le tournevis cannulé hexagonal avec son cran d'arrêt. Pour les jeunes patients, il existe un tarot spécialement adapté à l'os spongieux dur du col fémoral. Pour insérer la vis du col, il faut le dispositif de mesure directe, ainsi que la lésoire 11 mm et la douille de fixation. La vis de couplage, la poignée en T, l'écrou de compression et enfin la vis adaptée au col. Après avoir retiré le guide-mèche de 6,5 mm, on peut estimer la longueur de la broche servant de contrainte anti-rotation nécessaire avec le dispositif de mesure. Le dispositif indique la longueur appropriée. Après insertion, l'extrémité de la broche est en retrait de 5 mm par rapport à l'extrémité de la broche conductrice. Puis, la mèche cannulée de 6,5 mm est enfilée sous la broche conductrice de 2,8 mm et le trou est percé aussi loin que possible. La mèche s'arrêtera à 45 mm. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin à cause de l'extrémité auto-taraudante de la broche servant de contrainte anti-rotation. Cependant, chez de jeunes patients, il est parfois utile de tarauder. Après avoir retiré la mèche, on insère la broche servant de contrainte anti-rotation sur la broche conductrice. La position finale est atteinte lorsque le cran d'arrêt du tournevis bute contre la douille protectrice. On vérifie la position de la vis sur le moniteur. Lorsque la broche servant de contrainte anti-rotation est en place, on retire la broche conductrice. Maintenant, on retire le guide-mèche de 11 mm de la vis du col et on détermine la longueur de vis avec le dispositif de mesure directe. De nouveau, le dispositif indique la longueur de vis nécessaire pour que la vis se positionne à 5 mm de l'extrémité de la broche conductrice. On transfère la longueur mesurée à la lésoire en corrigeant la position de la douille de fixation. On avance la lésoire dans l'os. Il est guidé par la broche conductrice de 2,8 mm et les tissus sont protégés par la douille protectrice. On continue jusqu'au cran d'arrêt. Grâce à la douille de fixation, la mèche s'arrête à la profondeur désirée. Sur le moniteur, on contrôle la progression de la lésoire. On le retire. Il n'est pas nécessaire de tarauder car la vis du col fémoral est auto-taraudante. Maintenant, on procède au montage de la clé sur la vis du col. On ajuste l'écrou de compression sur la poignée en T en s'assurant qu'il se trouve bien dans la direction latérale. En principe, il convient de ne pas appliquer une compression. Puis, on attache la vis du col appropriée sur la poignée en T avec la vis de couplage.
La clé et la vis du col doivent être parfaitement solidaires. Maintenant, on enfile la vis du col fémoral sur la broche conductrice pour l'insérer aussi loin que possible. La position de la vis du col est vérifiée sur le moniteur. Maintenant, on retire la clé. Si la vis de couplage est trop serrée, on se sert de la clé à fourche et à œil pour la desserrer. Les broches conductrices, les douilles protectrices pour la vis du col et la broche servant de contrainte anti-rotation sont retirées. Maintenant, on va procéder au verrouillage distal. Pour le verrouillage statique, on utilise le trou de verrouillage distal du haut. Pour le verrouillage dynamique, le trou de verrouillage distal du bas, de forme ovale, est utilisé. Ce type de verrouillage peut être indiqué pour les fractures de type 3A à 3. Les instruments nécessaires pour le verrouillage distal sont le trocar de 4 mm, le guide-mèche de 8 mm et la douille protectrice de 11 mm. La mèche de 4 mm, la jauge de longueur, un instrument optionnel, et les boulons de verrouillage de 4,9 mm qui seront insérés avec le tournevis hexagonal. La douille protectrice, le guide-mèche et le trocar sont montés sur le dispositif à visée et insérés dans l'os. Après avoir retiré le trocar, le trou est percé avec une mèche de 4 mm au travers des deux corticales. Puis, la longueur du boulon de verrouillage est mesurée. On peut facilement lire la longueur directement sur la mèche. On retire le guide-mèche de la douille protectrice pour insérer le boulon de verrouillage approprié. Pour cela, on utilise le tournevis hexagonal. Maintenant, on retire les instruments d'insertion en desserrant la vis de connexion avec la clé à fourche et à œil. L'embout est aligné à l'axe du clou avec le tournevis hexagonal et vissé sur le clou. La position finale est contrôlée sur le moniteur, comme illustré sur cette représentation. Pour l'ablation d'un clou fémoral proximal, il nous faut les instruments suivants. Le guide creux d'extraction que l'on fixe sur une clé à clous, et un marteau à fente que l'on fixe sur le guide creux d'extraction. D'abord, on retire l'embout. Puis, on visse le guide creux d'extraction sur le clou. Maintenant, il faut retirer le boulon de verrouillage distal, ainsi que la vis anti-rotation et la vis du col. On utilise les instruments d'insertion. Si le tissu mou le requiert, on peut retirer la vis du col fémoral et la broche avant de monter le guide creux d'extraction. Cependant, il convient d'enlever au moins un boulon de verrouillage pour installer le dispositif d'extraction en vue d'éviter toute rotation du clou.
Pour faciliter l'ablation de la vis anti-rotation, il existe un guide de creux d'extraction spécial. Une fois que toutes les vis et boulons sont enlevés, on attache le marteau à fente sur le guide creux d'extraction pour retirer le clou fémoral proximal par de petits coups de marteau.